Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il fait très chaud ce soir. On est le 8 août de cette année 2025 et on va découvrir la loi de connexion qui est un principe universel inscrit en chacun de nous, une clé essentielle pour comprendre et transformer notre rapport au monde à travers un dialogue captivant entre quatre personnages qui incarnent nos propres questionnements. Julie et Béatrice nous guident dans une exploration à la croisée de la science et de la spiritualité. Nous sommes en direct avec Béatrice, qui est la mère de Julie. Béatrice s'est consacrée pendant plusieurs années à l'organisation de symposiums internationaux à l'enfance handicapée et à l'école d'expression par connexion. Elle se voue désormais à l'écriture et retranscrit notamment les enseignements de Julie, offrant ainsi un accès privilégié à cette sagesse hors norme. Quant à Julie, elle est présente, mais un peu en retrait. C'est toujours Bonin, c'est leur nom de famille, hein, Julie et Béatrice Bonin. C'est une véritable bodhisattva des temps modernes. C'est une jeune fille qui a renoncé à tout, y compris à son corps et à ses fonctions motrices. Elle a accepté une destinée hors du commun de guide, de visionnaire, de guérisseuse et d'oracle. Grâce à ses aptitudes cognitives exceptionnelles, Julie accède à d'autres dimensions comme les champs akashiques, entre autres. Vous venez de publier, Julie et Béatrice Bonin, votre deuxième livre après Le Cercle Magique qui a été publié en 2022. Vous publiez Connexion au pluriel, langage universel et nouvelle humanité aux éditions Baudelaire. J'en profite pour vous saluer et vous Bon, remercier pour votre invitation. ah, vous êtes gentil. Donc, vous êtes la maman Béatrice de Julie. Julie a eu un problème, elle a eu une encéphalite post-vaccinale. Elle avait quel âge? 2 ans et demi, 2 ans et demi, donc jusqu'à 2 ans et demi, tout allait bien. parfaitement bien. Mm. Et c'est On quel ne peut vaccin? mieux. Et c'est quel vaccin? C'est l'Aurore? Un mélange HB-Vax. Ouais. Or. Donc voilà, c'est bon, c'est bien de le dire. Pendant quelques années, vous l'avez vu dépérir. Vous pouvez nous Mm. expliquer ce qui s'est passé? Parce qu'après, à l'âge de 5 ans, donc elle a perdu complètement la parole. Avant cela même, en fait, après cette vaccination, elle nous a fait une fièvre très terrible et qui a dégénéré en semi-coma. Et à partir de là, elle a commencé à perdre petit à petit toutes ses fonctions motrices, à commencer par la préhension, l'équilibre, la parole. Et petit à petit, il y a eu une dégénérescence. À l'époque, on, on nous a plus ou moins fait croire que c'était éventuellement une maladie auto-immune, une maladie génétique, un syndrome de ci, un syndrome de là. Et jusqu'à ce qu'on trouve enfin un médecin qui avait étudié la médecine tibétaine, qui a fait discrètement euh, toute une enquête. Et grâce à lui, il s'est avéré que Julie a été reconnue très officiellement victime d'une encéphalite post-vaccinale par les centres de pharmacovigilance. Et ça a complètement changé notre vision de la situation. Et puis parallèlement, donc, nous avions cherché toutes sortes de thérapies possibles et imaginables parce que ce que les médecins nous proposaient, à savoir l'enfermer dans un centre et l'oublier, n'était pas de l'ordre du recevable pour nous. Et donc on a été aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, un peu de partout, jusqu'à ce qu'on trouve, je dirais, un cocktail de méthodes qui conviennent pour inverser le process. Les médecins qui nous prédisaient à peine une année à vivre, ben, finalement, à force d'inverser le process, ben, nous allons bientôt fêter son anniversaire. C'est 29 ans, bientôt. Oui, c'est étonnant. Alors, pendant un an, vous lui avez fait faire une initiation à la lecture suivant le programme Doman, Oui, alors que déjà, elle ne pouvait plus parler, c'est ça? oui. Et alors que déjà, en fait, elle savait déjà lire. À Sauf 5 que ans. nous en étions pas vraiment. On s'en doutait un petit peu, mais on n'avait pas de preuves. Alors que chez Domade, nous en avons eu les preuves, la preuve que non seulement elle lisait, mais qu'elle avait même le pouvoir de ce qui s'appelle la lecture flash.
C'est-à-dire une lecture rapide et avec une mémoire flash, elle est capable de Oui, scanner plus ou moins un texte et de complètement. restituer. Les derniers mots qu'elle vous a dit, c'était câlin, maman. Mm. Depuis, elle a dit des mots par-ci par-là. Elle arrive à dire des mots maintenant. Oui, parfois, il y a des mots qui ressortent. Maman, ça ressort. Papa, de temps en temps. Bastien aussi, son frère. Brie pour Brigitte, sa sœur. De temps en temps, elle a même des mots d'humour, comme elle a taquiné comme ça notre ancienne secrétaire générale qui avait dit, oh, de toute façon, machin. Et je lui ai dit, ben tant pis. Voilà, il y a des mots comme ça qui sortent. Il peut aussi y avoir des gros mots aussi de temps en temps, mais voilà, c'est fonction. Alors, vous soulignez l'importance de ne pas avoir des préjugés sur les apparences, c'est-à-dire que ces enfants ou ces personnes adultes qu'on voit dans des fauteuils ou qui sont handicapés, faut pas avoir de préjugés en pensant qu'ils sont complètement ailleurs. Ils peuvent très Euh, bien être euh, intelligents, même plus intelligents que nous si on pense à l'intelligence. oui, Doman avait utilisé c'est plus qu'une parabole, c'est une technique pour démontrer cela. Il avait pris dans l'assistance un monsieur comme vous et moi, parfaite santé, parfaite présence, parfaite intelligence. Il lui a fait écrire sur le tableau son nom et prénom. Il lui a fait dire à haute voix son nom et prénom. Et il lui a fait boire et manger deux, trois béquets de yaourt. Puis après, il lui a demandé de faire trois fois le tour du pâté de maison à fond, en course. Et puis quand il est arrivé après ces quelques kilomètres de course, il lui a demandé de faire la même chose, c'est-à-dire écrire son nom et son prénom au tableau, le prononcer correctement, et après boire un coup et prendre trois, quatre cuillères de yaourt à la béquille. Sauf que quand vous avez fait plusieurs kilomètres à fond, bah, vous n'êtes plus capable d'écrire droit, vous êtes en train d'écrire des hiéroglyphes de traviole, vous êtes incapable de prononcer votre nom pour la simple et bonne raison que tout ce qui vous importe, c'est de reprendre de l'air et pouvoir à nouveau respirer, supporter les points de côté, les douleurs et j'en passe. Évidemment, inutile de vous dire que avaler un verre, c'est mission impossible, et trois béquets de yaourt, on n'en parle même pas, ça, vous crachez tout dans la seconde. Et il nous a expliqué, après cette démonstration, qu'en fait, les enfants dits handicapés, donc les enfants qui en fait ont subi des lésions, lésions cérébrales, lésions du diaphragme, etc., sont dans le même état que nous après des kilomètres de course. Mais c'est en 24-24. Et en 24-24, ils sont obligés de gérer leur respiration, leurs douleurs, leurs crampes, leur potentielle crise d'épilepsie, etc. Leurs maux de tête et tout ce qui n'est pas forcément visible. Est-ce que pour autant, le monsieur qui a fait ses 100 kilomètres avant de reprononcer son nom et boire son verre d'eau, est-ce qu'il était moins intelligent que quand il a démarré sa course? Non. Bah, les enfants handicapés, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'ils sont dans un état visiblement délicat que forcément ils sont des débiles comme on a tendance à le croire ou à le faire croire. Et grâce, en l'occurrence, à l'expression par connexion, preuve a été faite que non seulement ils sont intelligents, mais ils sont d'une grande sensibilité. Et comme un aveugle développe certaines hypersensibilités, eux développent aussi des hypervigilances et des hypersensibilités qui peuvent aller, en l'occurrence, comme ça a été aussi démontré avec les enfants autistes, ça peut aller jusqu'à donc des connexions télépathiques, des connexions par-delà ce que nous sommes habitués à gérer au quotidien sans y penser. Julie a encore des... Bon, elle est en fauteuil, hein, je crois. Oui, Et elle a encore des crises d'épilepsie. oui, Est-ce qu'elle a un traitement? non. Et pas de traitement. Non, parce que ces crises d'épilepsie ne sont pas, comment dire, nombreuses. Elles ne sont pas toujours très fortes. Euh, et pour certaines, ce sont des crises qu'elles provoquent elles-mêmes.
en l'occurrence quand elle a besoin de se déconnecter pour aller travailler quelque part, ou travailler pour quelqu'un, ou accompagner quelqu'un qui est soit en partance, soit en zone d'atterrissage, comme nous disons. Oui, ça vous l'expliquez bien dans le livre. Alors, vous avez à un moment créé l'école d'expression par connexion en 2016 que vous avez dû arrêter pour des raisons de santé et que vous voudriez reprendre. Alors ça a repris, Ça ça y a est. déjà repris suite au livre donc Connexion. D'anciennes élèves à moi et de nouvelles élèves ont demandé à être formées à l'expression par connexion. Et Julie a décidé que on allait, comment dire, grimper d'un rang, puisque en fait nous avons créé à son instar l'Université des arts et expression par connexion. Et nous avons déjà un groupe de premiers étudiants et étudiantes qui passent de première année en seconde année, c'est là à la fin de 2025. Et puis nous avons un nouveau groupe d'étudiants pour la première année qui démarrent leur formation en septembre, entre septembre de cette année et juin de l'année 2026. Donc l'université est en cours, l'université est en route et on a déjà les deux premiers groupes d'étudiants qui ont démarré la formation. Alors, ça se passe où? Ça se passe chez vous, là-bas, Ça se passe au Pays Basque, effectivement, en présentiel parce que ça nécessite quand même un travail quotidien de, sur soi-même, avec un accompagnement sérieux, avec une éthique très rigoureuse. Et puis, il y a un certain nombre d'exercices qui ne peuvent pas être faits en distanciel, ni à travers un écran d'ordinateur. Oui, parce que ça, c'était une des questions que je voulais vous poser. Est-ce que Julie est capable de scanner une personne, par exemple, par Ah, Zoom? c'est même sa spécialité. Elle n'a pas besoin de Zoom pour scanner quelqu'un, de toute façon. D'accord. Rien qu'en se branchant, comme on dit, sur une personne, euh, voilà, elle a toutes les infos de ses passés, présents et potentiels futurs. Alors, dans le livre Connexion, le dernier qui vient de paraître, ça commence par un conte de fées. Ensuite, c'est un roman donc avec quatre personnages. Il y a Julie, il y a Béatrice, c'est vous, il y a Martha, celle qui est un peu, comment dire, Notre Candide. ouais, notre Candide, oui, on peut dire. Et il y a Chris, un jeune étudiant de Princeton, qui vient se former à ce mode de communication, qui est l'expression par la connexion, pour l'aider à corriger sa thèse en matière de télépathie. Alors, quelle différence y aurait-il entre cette expression de connexion et la télépathie? On ne peut pas vraiment parler de différences, si ce n'est des différences subtiles. L'expression par connexion, comme son nom l'indique, euh, enfin, enseigne le fait de se connecter les uns aux autres, mais les uns aux autres, comme c'est bien expliqué dans la loi de connexion, sans limite d'espace ou de temps et sans, entre guillemets, ségrégation en matière de qui est l'autre. Sous-entendu, on peut, par l'expression par connexion, aussi bien se connecter à des personnes vivantes, qu'à des personnes défuntes, qu'à des personnes dans le coma, qu'à des bébés in utero, mais on peut aussi se connecter à des animaux, à la nature, et comme le demande Julie par le biais de cette loi de connexion, l'objectif c'est justement de réapprendre ce don inné que nous avons tous, ce don de connexion, pour développer je dirais, une meilleure euh, unité les uns avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Et sachant que l'objectif, c'est d'aller par-delà, on va dire, on peut appeler ça ce qui semblait être une utopie, l'utopie de Teilhard de Chardin, qui l'avait appelée la noosphère, pour aller jusqu'à ce que Julie appelle l'holasphère. Pour donner un exemple très concret, j'ai parmi mes étudiantes de première année une personne qui, en développant cette expression par connexion, maintenant est capable de se connecter à des chevaux et à les soigner.
Elle avait déjà le don de connexion avec la nature, avec les animaux, mais grâce à cette formation, maintenant, elle a vraiment pris de l'assurance, on va dire de la méthode, de la technique, et maintenant, elle en est à soigner des chevaux. Pour prendre un exemple concret qui sort un peu des sentiers battus de la télépathie. La télépathie, telle qu'on la comprend actuellement ou telle qu'elle est présentée actuellement, c'est censé être une transmission de pensée d'humain à humain. Mais ça ne se limite pas à ça dans la réalité. C'est pour ça qu'on a préféré le terme d'expression par connexion. Donc en fait, l'expression par connexion, je dirais, ça incorpore une forme de télépathie, mais ça va bien au-delà. Alors, en quoi la loi de connexion dont vous parlez est-elle différente de la loi d'attraction que tout le monde connaît? Bah, comme c'est expliqué dans tout un chapitre, justement, on a essayé de faire une nuance pour bien faire comprendre les choses. C'est que, bon, dans la loi d'attraction, c'est essentiellement, tel que c'est présenté, apprendre aux gens à se focaliser sur un souhait, un vœu, un désir euh, pour eux-mêmes, et se concentrer là-dessus et suivre tout un process pour s'attirer à soi-même ce que l'on veut, attirer à soi ce que l'on veut, dans le bon sens du terme, bien sûr. La loi de connexion, c'est autre chose. C'est pas l'objectif n'est pas de s'amener à soi-même ce que l'on veut. C'est un peu limitatif. C'est l'objectif de la connexion, ça n'est pas à sens unique. C'est pouvoir recevoir, accueillir et transmettre d'éventuels messages de tout à chacun, que ce soit une personne défunte, que ce soit une personne qui a des problèmes pour accéder à une partie de son inconscient, ou que ce soit pour se connecter, comme je disais à l'instant, à la nature, à des animaux, à toute autre chose. Ou aussi une personne dans le commun? Oui, Alors, on va parler de Rosemary Crossley, qui 1945-2023, donc on va lui rendre hommage, hein. Cette absolument. Australienne qui nous avait amené dans les années 90 la communication facilitée. Après, vous êtes parti sur comment elle s'appelle cette femme? Madame Vexion, on a découvert la Facility Communication quand nous étions à l'Institut d'Oman, où on a pu voir comment des personnes de leur institut permettaient à des enfants dits autistes de communiquer avec le système donc de la Facility Communication et avec le système du pointing. Donc quand nous sommes rentrés en France, nous avons cherché des personnes pour se former à cela. Je n'avais pas prévu d'aller en Australie jusqu'à Rosemary pour ça. Et heureusement, on est tombé sur donc Madame Anne-Marguerite Vexio qui avait justement étudié cela avec Madame Crossley. Elle l'avait ramené en France et avait juste traduit ça comme communication facilitée dans un premier temps. Donc j'ai eu la joie, le plaisir, l'honneur de faire partie de ses premières élèves. J'ai fait absolument tous les stages, tous les niveaux qu'elle proposait. Entre-temps, elle a décidé de transformer ça en psychophanie. Bon, j'ai continué de suivre de toute façon ces formations. Et Julie était d'ailleurs une de ses patientes, puisque parallèlement aux formations, j'allais à son cabinet avec Julie pour qu'elle puisse faire communiquer Julie, en plus de ce que je faisais moi-même, je dirais plus modestement à la maison. Oui, donc le terme psychophanie, ça vient de cette femme, Oui, en fait, c'est elle qui a voulu créer ce terme. Il ce semblerait terme. qu'elle soit encore en vie, hein, on n'a Oui, pas. oui, elle est toujours là. Oui. Et moi, quand j'avais commencé la radio en 2005, tout au début de mes émissions, j'étais pas en relation avec des maisons d'édition, etc. Donc je trouvais mes et un de mes premiers sujets, ça a été la psychophanie. Je me souviens, c'était une femme qui était médecin parce qu'à l'époque, on disait que c'était que des parents d'enfants qui avaient des problèmes ou que des médecins qui pouvaient utiliser ça, parce que bon, enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et donc, c'était en 2005, et j'avais aucun livre, j'avais rien comme référence. Alors, elle me dit, bon, bah, comme ça, tu vas voir ce que c'est. Donc, elle me dit, on va faire une séance, pose une question, et je savais absolument pas comment poser une question. Donc, je pose une question, parce que moi, je venais de commencer la radio, j'avais un autre métier avant. Et je pose la question, quel est mon rôle dans cette radio?
Et donc, elle avait un ordinateur, elle me met ma main sur, elle me demande Le de mettre ma clavier. main sur elle, et elle commence à écrire tes mains soignent et ta voix guérit. Et je trouvais ça complètement fou, quoi, parce que c'est quand même étonnant, les séances de psychophanie. Donc, ça m'a rappelé mon tout début, il y a 20 ans, hein, parce que c'était en 2005. Ouais, ça Euh, remonte assez loin, oui. ouais, et donc, c'était intéressant. Je parle de moi parce que je veux dire que j'invite vraiment chaque personne à essayer au moins de faire une séance, que ce soit en Oui. communication face, parce que c'est là où on voit vraiment ce qui se passe. Alors, on peut se demander qui parle. Alors, il y a différents cas, il y a différents niveaux que je reprends en expression par connexion. Vous avez un niveau où c'est une part de l'être lui-même qui communique. C'est-à-dire, certains considèrent que c'est l'inconscient, d'autres considèrent que c'est l'âme. Quoi qu'il en soit, c'est une part de vous-même qui s'exprime. Après, normalement, la personne qui vous accompagne doit être capable de ressentir si à un moment, ça n'est plus vous qui parlez, mais éventuellement un de vos défunts proches, un membre de votre famille proche, ou très éventuellement un de vos anges gardiens ou guides, appelez ça comme vous voulez. Il y a tout, voilà, normalement, une personne qui fait ce genre de travail est capable de ressentir, comme je l'explique dans le livre, si c'est bien vous-même, votre être qui s'exprime, ou si c'est un tiers. Oui, ou on peut se poser la question aussi si c'est pas un parasitage, enfin quelqu'un qui pourrait envoyer un message qui nous est pas destiné. Ah ben c'est justement que là que l'éthique entre en ligne de compte, c'est justement là qu'il y a une grande différence entre, si je puis m'exprimer ainsi, les amateurs et les pros. C'est justement, on doit être capable, nous, lorsque nous transcrivons un message sur le clavier ou papier-crayon, peu importe, on est censé faire la différence entre l'être lui-même qui s'exprime, un tiers qui est, je dirais, un proche et qui agit avec bienveillance, ou comme disait Alan Kardec, un petit plaisantin. Mm. Alors que vous dites qu'il ne faut jamais divulguer à voix haute ce que la personne venait de nous dicter sans avoir l'aval de son inconscient. De son être. C'est son être, son âme, ou en tout cas ce qu'on appelle avec Julie parfois les hautes instances. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des dégâts euh, si on transmet trop brutalement un message qui contient des choses qui peuvent être traumatisantes pour cette personne. Oui, mais si l'information a été donnée, c'est qu'elle a de l'importance. Vous racontez l'histoire de Dadou, je crois, dans votre livre. Hmm. Hmm. Donc, si l'info a été donnée, c'est que quelque part, Si l'info a été donnée, c'est qu'il y a une soupape de sécurité qui est passée et qui va faire son travail. Mais si la réponse est non, la personne n'est pas prête à se l'entendre dire, on doit mettre de côté le texte en attendant que la soupape de sécurité suivante puisse s'ouvrir. oui, vous dites aussi que chacun de nous possède toutes les informations nous concernant, mais notre conscience refuse de se souvenir de certaines informations pour nous protéger. C'est ça aussi. Oui. Bon, on va parler concrètement à travers un exemple. Euh, j'ai parmi les personnalités que j'ai reçues dans le cadre des symposiums internationaux, une personne faisait ce qu'on appelle, on va dire, de la communication facilitée, entre guillemets, à l'arrache. Ce que je dis à l'arrache, c'est justement avec ça, c'est-à-dire sans sécuriser, sans s'assurer que les personnes sont prêtes à s'entendre dire les messages qui leur sont donnés. Il s'est avéré que dans son groupe, une dame s'est retrouvée avec le message d'un membre de sa famille qui lui a avoué avoir pratiqué sur elle un inceste. Cette personne s'est retrouvée dans un état catastrophique euh, et qui est finalement, le message a fait plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu le respect
de ce principe de soupape de sécurité. Inversement, dans le même cas de figure, des personnes auxquelles nous avons eu affaire, quand on a bien respecté le principe des soupapes de sécurité, elles ont réussi on va dire, à assimiler les messages et elles ont pu être accompagnées par rapport à ces messages. C'est, ça me paraît évident et logique que quand certains messages sont traumatisants, on laisse petit à petit l'être euh, s'adapter aux informations au fur et à mesure qu'elles peuvent être données. Oui, et puis rien ne prouve qu'elle n'ait pas été, où il y a une intrusion ou piratée ou intrusée, ou que finalement que c'est pas ses propres problèmes qu'elle met en. C'est difficile de savoir qui parle dans ces cas-là. Ah, mais c'est pour ça que je fais signer une charte d'éthique, comme disent mes élèves, presque avec leur sang. Et je leur fais répéter à chaque module pour que justement ce genre de problème n'arrive pas. Alors, parlez-nous du prix Nobel de physique, le professeur Arthur Chalot, c'est ça, Chalot, Swallow, hmm. Choilot, et qui prouve la communication facilitée. Oui, il a, en fait, il avait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça relève de sa vie privée, mais il avait un membre de sa famille qui était en situation de handicap suite à un accident cérébral et il a pu constater par lui-même l'intérêt, l'efficacité, l'intérêt que peut avoir cette méthode pour que les personnes puissent, plutôt que de rester mutiques, puissent exprimer tout ce qu'elles ont besoin d'exprimer, que ce soit les besoins premiers ou que ce soit des sentiments ou des messages importants pour leur famille. Mm. La première fois, ce que Julie vous a dit, grâce à la communication facilitée, je remercie Dieu de m'avoir permis d'être dans cette famille. Je vous aime, maman, papa, Brigitte, Bastien. Je trouve ça génial. Alors pourquoi les parents de ces enfants qui ont des problèmes ne se précipitent pas vers cette méthode? Je pense il y a deux facettes. Et malheureusement, la communication facilitée et la psychophanie ont eu, on va dire, des problèmes avec on va dire, leur réputation, au point que dans certains centres pour enfants handicapés, notamment en Belgique, certains en Suisse et beaucoup en France, la communication facilitée a carrément été formellement interdite. Donc la communication facilitée et la psychophanie se sont retrouvées avec ce qu'on appelle une mauvaise presse, une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que il y a eu, ben, on en revient à ce que vous disiez à l'instant, des témoignages d'enfants qui n'ont pas pu être corrélés correctement. Et comme ces messages étaient accusateurs, il est évident que ça ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr, notamment aux dirigeants de certaines instances. Donc, mauvaise réputation et rejet par rapport à la communication facilitée et la psychophanie. C'est quelque chose que nous voulons absolument éviter avec l'expression par connexion. Et c'est pourquoi, à la différence de la communication facilitée et de la psychophanie, euh, l'expression par connexion est très exigeante en matière d'éthique et en matière de protocole. En l'occurrence, il y a un protocole qui est très rigoureux. Si jamais une personne se trouve accusée de certaines choses, il y a systématiquement contrôle par on va dire, les pros de service qui devront entièrement assumer la responsabilité des éventuelles procédures suivantes. Il faut savoir que autant en France et en Europe, c'est pas très au point, ce principe d'éthique, de contrôle, etc. Autant dans d'autres pays, c'est tout à fait au point. Et c'est pour ça que j'ai tenu à m'en inspirer. Oui, moi j'ai une amie qui a une enfant aussi autiste après vaccination qui maintenant termine.
en Belgique. La Belgique récupère beaucoup nos enfants français parce qu'ils ont des centres qu'on n'a pas ici quand ils deviennent un peu grands. Alors, il y a cette phrase au chapitre 4, ces méthodes doivent être au service des personnes plus ou moins mutiques pour leur permettre de communiquer, que ce soit leurs besoins premiers ou tout autre sujet, pour ne plus laisser notamment ces enfants déjà physiquement incarcérés, murés dans le silence des agneaux. C'est le titre de l'émission, le silence des agneaux. Il y a tous ces enfants, parce que l'autisme, c'est en plus, c'est une épidémie, donc il y a énormément d'enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est une épidémie, une recherche faite au Canada par des laboratoires indépendants ont démontré que la courbe exponentielle des cas d'autisme est parfaitement parallèle à la courbe exponentielle de vaccination et de multivaccination. CQFD, comme on dit. Donc, effectivement, il y a malheureusement de plus en plus de cas auxquels s'ajoutent les cas d'enfants qui ont une hypersensibilité d'office, qui c'est propre à la nouvelle génération des enfants qui naissent depuis à peu près 1990. Pour ça qu'effectivement, il est essentiel maintenant de mettre à la disposition des familles des outils qui permettent de s'exprimer. Je pense qu'elle m'en voudra pas si j'en parle, j'ai parmi mes élèves une maman d'une jeune fille autiste. C'était très amusant parce que sa fille, en fait, l'a poussée à s'inscrire à cette formation en étant déjà connectée à Julie. Et et en plus c'est une de mes élèves les plus douées, depuis qu'elle suit cette formation, je pense pouvoir dire que sa fille va de mieux en mieux. Elle est de plus en plus posée et calme, tout simplement parce qu'elle est enfin mieux comprise, tout simplement. Oui, vous dites que c'est un devoir pour les parents de s'occuper de ça, mais ça me fait penser que dans votre livre, vous dites que finalement, ils communiquent, pas par télépathie, mais ils communiquent entre eux. Il y aurait comme un gros nuage là-haut avec C'est toutes ces... leur, comme dit Julie, c'est notre Wi-Fi perpétuel et inaltérable. Ils sont connectés tous autant qu'ils sont. entre eux. D'ailleurs, à un moment, je parle de la conférence où Julie et un jeune homme autiste disent en public, par le biais justement d'un système de communication facilité, qu'en fait, ils se sont donné rendez-vous. Et quand la petite de mon étudiante parle à sa maman, elle lui dit, bah, Julie m'a dit que, ou Julie m'a dit de te dire, et voilà. Donc c'est très amusant parce que là, ils n'ont vraiment pas besoin d'iPhone, ni de Zoom, ni de quoi que ce soit. Ils sont tout le temps connectés les uns avec les autres. Oui, parce qu'ils n'ont pas de communication sur Terre. Enfin, je veux dire, on les regarde un peu comme des enfants bizarres, donc il n'y a pas de communication, tout du moins, il y en a sûrement dans la famille, mais avec tout ce qui est étranger, c'est compliqué. Donc ils ont créé leur petit monde à eux et ils se rejoignent là-haut. Mm. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le spiritisme? Bah, j'essaye dans ce livre, de bien expliquer les fondements scientifiques de tout cela. On n'est pas là en train de faire du Madame Irma, c'est fondamentalement, scientifiquement prouvé, tout ce que nous faisons en expression par connexion a ses preuves scientifiques. Et quand on remonte l'historique de ces recherches scientifiques, on en arrive quand même à la toute première, qui est celle qui a mis au point le professeur Rivail, alias Alan Kardec. Il était le premier à être dubitatif en matière de connexion avec les défunts et messages de défunts. Il était le premier à mettre en place, on va dire, un protocole scientifique adapté à l'époque, on va dire, à savoir poser les mêmes questions à plusieurs endroits à travers l'Europe à des gens qui ne se connaissent pas et qui ne communiquent pas entre eux. Et les statistiques qui en ont découlé sont preuve scientifique qu'effectivement, il y a, par le biais de la médiumnité, on va, comme ça s'appelait à l'époque, comme ça s'appelle encore un peu maintenant,
euh, une connexion possible avec des défunts et la transmission de ce que nous, on appelle leur expression. Ils s'expriment à travers nos mains sur le clavier ou notre crayon sur le cahier. Et Mm. ça, c'est pareil. Maintenant, je dirais que les premières stats scientifiques du professeur Rivail, Alan Kardec, ont maintenant été corroborées par les études scientifiques qui ont été faites là maintenant à Princeton et à d'autres endroits à travers le monde. On Oui, peut plus dire aussi. que c'est du n'importe quoi. Sauf que malheureusement, le spiritisme, comme beaucoup de mots de ce genre, sont dévoyés, déformés, galvaudés et ne correspondent plus forcément à ce qui avait été créé à la base. Vous écrivez aussi que la télépathie, le mot vient de 1882 de Frédéric Williams. Henri Meyer, donc c'est pas un mot qui date d'hier. Donc tout ça, ça a de l'histoire. Oui, Il y a la fondation de Julie, elle marche cette fondation. elle est en cours de création parce que pour créer une fondation, c'est un certain travail. C'est un travail de longue haleine. Donc oui, la fondation est en cours de création sur le plan administratif. Après, sur les autres plans, elle est déjà en cours depuis un moment. Et donc, l'objectif de cette fondation va être justement de créer des orphelinats écoles où on pourra appliquer les enseignements de Julie, c'est-à-dire en clair, permettre aux enfants, dès leur plus jeune âge, de garder ces dons immémoriaux et ces dons innés on va appeler ça télépathie, de connexion à la nature, de connexion entre eux, et leur permettre aussi un enseignement tel que Julie l'a eu, qui amène tout enfant à savoir lire, écrire, compter, parler plusieurs langues dès le plus jeune âge. Est-ce que cette technique, elle pourrait s'adapter aussi à des personnes qui sont plus âgées, mais pas forcément à des enfants qui sont dans Ah les... oui, bah ça peut s'adapter à tout âge, bien sûr. Pour Julie, la noosphère est le but de l'humanité. Alors, la douce sphère, ça, c'est un terme qu'avait créé Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin voyait dans la noosphère un principe d'unité de l'humanité pour créer une protection de la Terre. Julie, elle, va jusqu'à ce qu'elle appelle l'holasphère, c'est-à-dire une connexion tout azimut, on va dire, hors espace-temps, avec tout ce qui existe. Alors le hola, ça veut dire quoi? Hola, c'est la version grecque de tout, le tout. D'accord. On rappelle que quelque temps avant les attentats du 11 septembre, il y a des machines qui étaient plus ou moins connectées entre elles et il semblerait qu'il y ait une conscience mondiale et qu'on soit au courant avant des catastrophes. Ces machines, elles détectent avant que la catastrophe arrive. Elles perçoivent les choses. Julie perçoit aussi, mais elle ne dit rien. Alors, elle ne dit rien, oui et non. Les machines dont vous parlez sont des machines qui ont été mises en place justement par les équipes de Princeton, les équipes du professeur Roger Nelson, quand nous avons eu le plaisir de recevoir à un de nos symposiums. Et ces machines, effectivement, je l'explique un peu plus ou moins dans le détail dans le livre, ont la capacité de transposer, je dirais, sur papier la preuve de l'existence d'un inconscient collectif. Et c'est vrai que ces machines, sur certains événements, et même avant certains événements, attestent de cette réaction potentielle de l'inconscient collectif, soit in situ, soit en amont, surtout quand il s'agit de catastrophes. Julie aussi a ces compétences-là, et elle n'est pas la seule, hein, de toute façon, à travers le monde. Euh, et c'est vrai que, notamment avant les attentats à Paris, euh, les attentats au niveau du Bataclan, elle s'était déconnectée, justement en passant par un système de crise d'épilepsie. Elle s'est connectée les 4 jours qui ont précédé et les 3 jours qui ont suivi. Les 4 jours après coup, elle nous a expliqué que les 4 jours
qui précédaient, c'était pour préparer les âmes, et les 3 jours pour raccompagner les âmes. Toutes les âmes, toutes sans exception. Oui, y compris les méchantes. Alors, Si tant est qu'il puisse y avoir des âmes méchantes. Je ne pense pas. non, mais je veux dire, dans l'histoire, on dit toujours Oui, il y a la brute et le truand. Donc, oui. Celui qui joue la brute et celui qui joue le truand. Voilà. d'accord. Alors, vous avez eu la chance, grâce à Julie, de vivre une expérience de sortie de corps qu'on appelle la trame. J'avais fait une émission sur la trame, ça m'a ouvert un peu l'esprit, mais je voudrais que vous nous reparliez de cette trame. À une autre occasion, en fait, j'ai eu une forme d'initiation, on peut appeler ça comme ça, où dans un premier temps, on m'a fait visualiser ce qu'on appelle l'alpha, puis l'oméga, puis le lien entre eux, et au final, la multiplicité des alpha oméga à l'infini qui génère donc une trame, un genre de canevas, on va dire, sur lequel, comme dirait Vadim Zeland, nous surfons plus ou moins bien. Il est question d'un inconscient collectif qui serait influencé par un inconscient collectif d'esprit. Je ne sais pas si je pose bien la question là. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais. En fait, on a là maintenant, grâce aux travaux de Princeton, du professeur Nelson, entre autres, on a maintenant les preuves scientifiques de l'existence d'un inconscient collectif. D'accord? Parallèlement à ça, si on revient à l'historique, le professeur Rivail, en son temps, donc Alan Kardec, avait démontré l'existence d'un inconscient collectif des défunts. Donc, dans le livre, je pose en fait une question, c'est une question ouverte, qui est posée à l'élève, le fameux Chris. Est-ce qu'on ne doit pas, maintenant qu'on a les preuves scientifiques de l'un et les preuves scientifiques de l'autre, se poser en toute humilité la question de savoir s'il n'y a pas l'influence de l'un sur l'autre? Oui, c'est sûr. Parce que ça, c'est quelque chose que je peux observer en mon humble niveau au cours des consultations que nous donnons avec Julie. Depuis la parution du Cercle Magique, beaucoup de personnes demandent à avoir des consultations avec Julie et moi. Et il est vrai que ce soit les anges gardiens, les défunts, bref, je veux dire, ce qui est considéré comme l'au-delà, a quand même une influence sur nous, que nous le voulions ou non. Donc soit on s'y adapte, soit on s'affronte, mais quoi qu'il en soit, il y a une influence. Et donc si on tient compte de cela à échelle individuelle, why not au niveau de l'échelle collective? Ce serait logique. Alors, ces consultations que vous faites avec Julie, ça se passe comment? C'est toujours en présentiel? Vous pouvez les faire par... Non, non, ça n'est jamais en présentiel, parce que là, je ne vous dis pas le défilé qu'il y aurait à la maison. Non, non, ça n'est que par téléphone. Que par téléphone. Il n'y a pas besoin que ce soit en présentiel. par téléphone ou par Zoom? Vous pouvez voir la Même personne. pas. Non, Même non. pas. Je ne veux pas voir les personnes. Je fais que par téléphone sans visio. Pas nécessaire pour la simple et bonne raison que ce soit Julie ou moi-même, il suffit de nous connecter à une personne pour avoir les informations essentielles, plus précisément. Alors, il y a un petit chapitre sur le Covid qui est intéressant, où justement, il y a eu tout un tas de personnes âgées qui sont parties un peu sans être accompagnées. Et j'aime bien ce chapitre sur le Covid. Qu'est-ce qu'elle a pu faire, Julie, pendant cette période du Covid? Pendant cette période, nous avons eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que justement, nous avons dû faire beaucoup d'accompagnement. Nous avons aidé en l'occurrence des amis, des membres de notre famille à pouvoir communiquer avec les personnes qui étaient bloquées loin d'elles, en EHPAD, en hôpital ou que sais-je. Et on a eu beaucoup de travail pour accompagner les personnes qui sont parties de façon un peu beaucoup très violente.
Donc il y a eu beaucoup de travail. Ah, j'ai bien aimé votre chapitre sur les connexions végétales avec l'histoire de l'orchidée. Enfin bon, Ah, j'ai pas aimé qu'elle meure, l'orchidée, parce que je me suis dit, bon, mais j'ai beaucoup aimé ce chapitre oui. Ben, j'entraîne mes élèves d'ailleurs maintenant à ça sur les aussi. plantes. Oui, c'est essentiel. Surtout que l'orchidée, en l'occurrence, si on a pris l'exemple de l'orchidée, c'est que c'est quand même une des plantes les plus sensibles. Oui, on vous dit que on peut pas les garder. Et en vérité, les orchidées, elles ont envie de vivre, hein, comme le reste. Donc, si on s'en occupe un peu, il n'y a pas de problème. Absolument, absolument. Il y a un de vos élèves qui vous a dit l'au-delà commence par de là notre peau. J'aime bien cette phrase. Ah, c'est un professeur qui a dit ça. J'avoue que sur le moment, son nom m'échappe, mais oui, j'aime beaucoup cette phrase. Ouais. L'au-delà commence au-delà de notre peau. Mais à bien y réfléchir, je me demande s'il n'y a pas aussi un au-delà en nous. Parlez aussi de la résonance morphique de Rupert Sheldrake. Hmm. Vous abordez beaucoup de sujets dans ce livre. Et la théorie M du professeur Edward Whitham en 1994 pour unifier les 5 théories de corps des cordes préexistantes. Ça, je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est un peu compliqué. Enfin, ça peut paraître un peu compliqué. J'ai essayé de le rendre digeste dans le livre. Oui, mais justement, ça nous permet d'aborder des sujets qu'on ne connaissait pas. Ce que j'ai aimé aussi à la page 150, c'est ça. Il faut reconnaître que l'humanité a tout de même un peu évolué en étant passée de la loi du talion, très en mode au siècle dernier, à la loi d'attraction, devenue plus à la mode depuis le film Le Secret de Rhonda Byrne. En tout cas, dans une majeure partie du monde, apparemment, les gens recherchent plus à attirer à eux ce qu'ils souhaitent qu'à se venger comme auparavant. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'en ce moment, il se passe des trucs sur Terre où c'est que la vengeance qui est présente. Comment on peut faire? Hmm. Alors, je serais tentée de faire référence à la prière qui est à la fin du livre Le Oui, Cercle Magique, très belle prière. qui, à échelle individuelle, déjà pour le moment, j'ai pu observer qu'elle, d'abord qu'elle est très puissante, qu'elle peut avoir même des pouvoirs miraculeux et qu'elle déjà permet des personnes à titre individuel d'arriver à délaisser les principes de rancœur et de vengeance pour aller vers une vision plus, on va dire, plus bienveillante, un peu plus bienveillante, en tout cas un peu plus objective. Le principe de la poule et l'œuf est à rappeler souvent. Oui, qui était là en premier. Qui était là en premier? Donc, quand j'ai des personnes en consultation qui disent oui, machin, j'ai dit oui, mais vous savez, si on gratte un peu le vernis et qu'on revient à vos vies antérieures, preuve est faite que c'était pas lui qui a attaqué le premier. Oui, on a tous des responsabilités, il faut pas se croire parfait. Oui, comme je disais aussi à une autre patiente qui n'arrivait pas à accepter le fait qu'elle ait pu éventuellement être responsable de sa situation, j'ai dit, mais écoutez, ça serait quand même incroyable que vous ayez été une sainte en 24-24 tout au long de toutes vos incarnations. Alors, à la page 162, Julie décrète que ce qui suit est la part la plus importante de son message. Je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est long. Mais elle commence par dire, je sais combien il y a des cœurs meurtris, brisés, des cœurs blessés, serrés, vidés, des cœurs emprisonnés, évidés, torturés, et même des cœurs de pierre et des sans-cœurs. Je sais cela, je les sens, je les comprends, et je fais de mon mieux, avec maman pour les aider. À tous ces cœurs et à tous les autres, je dis, déposez les armes, déposez vos fardeaux, délaissez vos scénarios de mélodrame, cessez de vous y complaire, et optez pour la confiance en la résilience de votre cœur, en sa capacité de renaissance, de résurrection. Votre cœur est infini. Oui, tout passe par le cœur, hein, aussi, on a oublié de le dire. Oui, absolument. Y compris ce qu'on appelle la télépathie.
Beaucoup de gens s'imaginent que la télépathie, c'est une transmission de pensée d'esprit à esprit. J'ai même vu un truc tout à fait farfelu qui m'a valu un beau fou rire, que, comme quoi ça passait par les chakras. Bon, on a toutes sortes de théories plus ou moins ubuesques, on va dire, mais on en revient aux démonstrations scientifiques. Il a été clairement démontré aussi que à l'Institute of Earth, euh, Reactions, que justement, c'est par le cœur, en fait, que les connexions se passent. D'où l'importance de pouvoir le nettoyer et le mettre dans un état, dirons-nous, stable. Comment vous faites? Je dirais c'est plus une question à poser à mes étudiantes qu'à moi-même, parce qu'il y a tout un ensemble de travail. Il y a ce que j'appelle le décrassage de tuyaux, ce qui les fait toujours beaucoup rire. Et puis, c'est difficile à expliquer parce que chaque cas est unique. D'où l'importance d'être, on en revient au présentiel tout à l'heure, de tout à l'heure, c'est chaque cœur a ses particularités, ses spécificités et ses états. Et son état à l'instant T n'est pas le même 2 heures plus tard. Et Alan Kardec qui disait, enfin qui écrivait que toutes les idées nouvelles appelées à révolutionner le monde rencontrent des obstacles car elles ont à lutter contre les intérêts, les préjugés et les abus qu'elles viennent renverser. Mais rien ne peut les arrêter car elles accomplissent la loi du progrès de l'humanité et sont l'expression de la vérité. Bon, que ce soit la psychophanie ou que ce soit la communication facilitée, en tous les cas, bah, c'est là. Beaucoup de personnes en ont entendu parler, même la communication animale. Je veux dire, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont conscience maintenant. Oui, oui, puis ça, en fait, dans la réalité des faits, ça existe depuis la nuit des temps. Simplement, c'est quelque chose que maintenant il faut mm, mettre au service des êtres de la façon la plus, j'en reviens à la même chose, de la façon la plus éthique possible. Et votre livre se termine par un conte aussi, comme il a commencé, le conte d'été, conte d'un futur éternel, et en tout dernier, les principes fondamentaux de la loi de connexion, texte dicté par Julie. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cet entretien? Bien, j'espère que les personnes qui ont eu la gentillesse de prendre le temps de nous écouter auront envie d'aller plus loin dans leurs recherches euh, et qu'elles seront motivées pour participer à ce projet de Julie, qui est de créer un monde, on va dire, un monde sans limite, mais en tout cas un monde où prône essentiellement la connexion les uns aux autres et la bienveillance les uns aux autres. Que vous pensez, comme vous le dites à la fin, enfin, à la quatrième de couverture, qu'elle a renoncé à tout volontairement, y compris à son corps et ses fonctions motrices, que Oui, c'était écrit avant? oui, maintenant oui. Au fur et à mesure des expériences que nous avons vécues avec elle, que ce soit, on en parle dans le cercle magique, hein, que ce soit lorsque nous étions à Medjugorje, que ce soit quand elle a reçu les messages, reçu et transmis les messages de la Mère divine, que ce soit quand elle m'a guidée dans différents lieux, quand je l'ai observée accompagnée des défunts ou accompagnée des enfants, quand je l'ai vue aussi, quand j'ai aussi reçu les témoignages de personnes qui me disent l'avoir vue, l'avoir entendue, l'avoir perçue, et si je puis me permettre, les petits miracles qu'elle a réalisés par-ci par-là pour certaines de nos patients ou patientes, oui, je dois me rendre à l'évidence. Oui, nos missions nous avaient été entre guillemets dictées bien avant qu'on en ait pris conscience. Dernière question, et c'est ce que Julie a un message pour nous, là, qui nous l'écoutons. Faites-vous confiance et faites confiance dans les compétences de votre cœur
laissez-le s'ouvrir, ça ne vous mettra pas en danger, ça ne mettra en danger personne. Ça ne pourra donner que l'opportunité de vous retrouver tel que vous avez toujours été. Merci. Merci Julie. Julie qui a des visions sur le futur de notre monde. Est-ce qu'on va rester dans le calme ou est-ce qu'on est au bord d'une guerre nucléaire comme tout le monde nous l'annonce? Julie a une vision beaucoup, beaucoup, beaucoup plus globale que ce que nous avons tendance à penser. Quand elle scanne quelqu'un, elle voit, comme je dis, ses vies et ses œuvres passées, présentes et potentiellement futures. Mais il en est de même pour le reste. Même quand il y a eu certaines périodes très difficiles, Julie gardait le sourire, parce qu'elle a une vision, certes, de tous nos passés jusqu'aux écrits akashiques, mais aussi dans les écrits akashiques, il y a aussi nos potentiels futurs. Et c'est sa vision globale qui compte. Euh, Quand une personne nous quitte, Julie la raccompagne, mais elle a la même attitude avec elle qu'avant. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est notre âme. C'est pas juste notre nombril ici maintenant. Quand bien même il arriverait toutes sortes de catastrophes, nos âmes seront toujours là. Elles sont immuables, elles sont vivantes et inaltérables. Donc, l'humanité a déjà vécu un certain nombre de catastrophes, mais elle est toujours là parce qu'elle a encore des choses à faire. Merci Et Julie, j'ai osé voilà. poser cette question. Moi, je me pose pas trop la question pour moi, mais tellement de gens se la posent, cette question, qu'elle est sortie comme ça. Il fallait la poser. Je Mhm. pense que c'est pour rassurer les trois quarts de ceux qui nous écoutent. Quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a une espèce d'immortalité qui fait que on recommencera à jouer la partie. Vous n'êtes pas d'accord, Béatrice? Absolument. Le tout, c'est de la jouer en progressant. Mm. Mais pour progresser, on a beau dire, on a beau faire, il faut quand même passer par des épreuves. Comme je dis tout le temps, quand j'ai des baisses de morale, ça m'arrive aussi, hein, faut pas croire, il faut un mal pour un mieux. Pour vous retrouver, on va sur votre site, hein, je crois que c'est juliebeatrice.com. Oui, c'est C'est ça, ça. hein. JulieB et béatriceb.com. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Je vous remercie, Béatrice, et je remercie Julie. Je la prends vraiment très fort contre moi. Et je vous dis merci beaucoup. Merci à vous, Joël. Un très, très grand merci. Merci pour tout. Merci pour vous. Merci. Je suis toute émue là, je sais pas pourquoi là, je sais pas si votre fille elle est dans le coin. Oui, en fait, Ouais, c'est ça. dites-lui qu'elle m'envoie pas trop de choses parce que après je vais perdre mes moyens. Parce que là je suis vraiment Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez demandé s'il y avait un message de Julie, votre image est devenue, tout votre écran est devenu d'un coup très lumineux. est-ce que Julie a un message pour nous là, qui nous l'écoutons?